Que nos cœurs montent un soupir, un grand cri, Seigneur. Nous aspirons après ce jour, Seigneur, où nous te verrons face à face. Où nous te verrons tel que tu es. La Bible dit que ce jour, nous te connaîtrons tel que tu es. Tu essuieras nos larmes, Seigneur. Alléluia. Alors que tous les signes, Seigneur Dieu, de ton retour sont évidents, nous attendons avec empressement ce retour, Seigneur. Peuple saint, Peuple saint, lève-toi pour accueillir le roi des rois. Des robes blanches sont préparées pour l'épouse du roi des gloires. peuple saint, lève-toi pour accueillir le roi des rois. Des robes blanches sont préparées pour l'épouse du roi des rois. Monterons dans les airs à la rencontre. c'est un jour Inconnu de tous, et tous les signes sont évidents. nous monterons Dans les airs, à la rencontre. à la rencontre de l'époux. C'est un jour Inconnu de tous, Donc on va faire. On chacun de nous est C'est que, frère Junior, Dieu est un metteur en scène. Oui, par contre, non. Dieu est un metteur en scène. Quand tu as me demandé à madame, Oui. elle
Non, on a mis pause d'abord parce qu'on veut commencer. On va commencer la troisième partie. Vous êtes pressés? T'entends pas? Oui, ma soeur. Alors, on essaie, oui. Elle me dit que non. J'ai dit que moi c'est l'enseignement que moi je suis. C'est lui que je connais, je vais faire comment? Ouais, vraiment c'est. Mais je pouvais pas imaginer pour moi. C'est-à-dire que. Tu savais que tu devais venir à Douala. À Douala, oui. Quand l'esprit allait accepter. Alors que Dieu avait déjà Tout planifié. Le Seigneur. Non, j'ai dit que je suis dépassé. Amen. Amen. Ça va la soeur? Ça va les soeurs là? On n'a pas de questions à poser à votre soeur. Elle a plus de mots. Femme bénie. Elle est dans la joie. Je suis vraiment. Nous sommes dans la joie pour elle. Moi je suis débordée. Je n'arrive pas à dire que l'amour de Dieu c'est terrible. Et c'est vrai quand tu dis que quand tu le cherches et que tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse. Comment est-ce que j'ai pu... On ne m'a pas parlé de la chaîne Bamba. On ne m'a pas parlé. Donc c'est comme j'ai expliqué là. Exact. C'est qui veut dire qu'à professé Cameroun, Israël. Après, je réponds, allons un peu, voyons un peu, qu'est-ce que... j'ouvre 800 que j'ai dit que mince. Donc tous les 800 ici au Cameroun, tu n'étais même pas au courant. Non. Non. Et c'est là donc que je commence. Donc quand je prends, mon Dieu, je dis c'est pas possible. Je vois l'enlèvement et ceci, cela. 5 heures de temps, je dis que je vais te suivre. Ici, là. Ouais. Non, c'est terrible. Dieu est merveilleux. Et je ne pouvais pas imaginer que quand j'ai écrit hier, je disais que non, vraiment, voilà ce qu'il a dit. Je ne sais pas, est-ce que Dieu peut refuser quelqu'un qui a eu le Saint-Esprit, qui a reçu le baptême par le nom du Père, Fils et alors que c'est lui-même qui a dit. Non, vraiment, je ne suis pas très... J'ai écrit. Et quand il répond, ma fille dit, maman, il t'a répondu. J'ai dit que bien sûr. Voilà, il m'a répondu, il m'a envoyé 2 versets. Voilà, j'ai lu. Mais je crois que je vais me baptiser. Je crois qu'il faut. Et là, l'urgence était déjà... Il dit, quand j'ai vu ton message, c'est venu à 19h25. J'ai regardé le message, j'ai vu. J'ai dit, je l'appelle. Et je dis non, et laisse Dieu faire. En fait, il voulait te dire, sur le message, je voulais dire voici mon numéro, appelle, on en parle. J'ai dit non, je ne fais pas. Il faut que le Seigneur juste conduise jusqu'au bout. Et lorsque ma femme a appelé, j'étais en train de me préparer à venir. Elle a dit, il y a une soeur on est là qui cherche à te voir. Elle veut parler du baptême. J'ai dit, elle se l'appelle la soeur Henriette. Ce n'est pas vrai. Elle a parlé du baptême. Oui, elle a parlé, oui. J'ai dit, ok, donne-moi son numéro. J'ai dit qu'il doit me baptiser. Il doit. Non. Ouais, oh non, Dieu merci. Et moi, c'était pour prendre rendez-vous. C'est-à-dire que quand est-ce que, bon, il peut, enfin, qu'il me donne le planning des baptêmes. Pour qu'à partir de là, vous ne pouvez pas imaginer que aujourd'hui même. Le jour qu'elle pourrait baptiser, non. Non, c'est-à-dire que le jour où il baptise. Il est dispo. C'est-à-dire qu'il est dispo pour baptiser. Bon, là, peut-être je peux arriver, peut-être suivre aussi l'enseignement, et puis bon. Oh non, Dieu est merveilleux. Il a arrêté tout pour aujourd'hui. Dieu est... C'est-à-dire que et quand je venais, c'est qu'il était en train de dire aux sœurs, vers les tout, oui. La voiture commence à vibrer. Comme si c'est en panne. C'est-à-dire que... Tu vas où là? Je reste là, je regarde. Est-ce qu'il faut que je l'appelle pour dire que la voiture est en panne? Est-ce que je regarde, je dis que, oh Seigneur Dieu, ça c'est quoi ça? Mais attends un peu. Ou c'est moi qui suis pas bien, ou tu ne veux donc pas que je le rencontre. Dès que je remets encore la voiture, jusqu'à maintenant, ça ne me dérange plus. Oh non, Dieu est merveilleux. En son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon Sauveur.
En son temps, en son temps, en son temps, Dieu agit en son temps. Même si les souffrances du monde m'accablent, j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur en son temps. Amen. Lorsque les ânesses de Kis, le père de Saül, s'étaient égarés, c'est Dieu qui a fait égarer ces ânesses-là pour conduire à la royauté. Cet enseignement, oui. Voilà. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas? Dieu derrière toutes choses. Il nous conduit sans notre avis. Oh Seigneur. Il nous conduit sans notre avis. Là, on commence à comprendre sa manière de vivre. Si vous regardez la Bible de la bonne façon, vous voyez comment Dieu fait ces choses. Vous allez voir effectivement que tout autour de nous parle de patience. Tout autour de nous parle de patience. Ma mère est dans le coma. Il faut qu'il sorte. On m'a appelé à 23. Il faut qu'il parte. Quand tu vas aller à l'hôpital, tu vas le réveiller. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Non, il faut qu'il soit là. Tu ne sais pas médecin, mais les médecins sont là, ça les dépasse. Il faut qu'il soit sur place. Il doit être là. Ok, quand tu arrives. Tu t'assois là, il est dans le coma. Qu'est-ce que tu apportes de plus? Oui, c'est pour ça qu'il faut qu'on s'abandonne entre les mains du Sauveur. Des maux de tête plutôt. Des maux de tête. D'autres maladies. Et d'autres même que tu peux sortir comme ça, tu tombes encore dans les mains de les bandits. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire l'empressement que nous avons, la volonté de l'homme. Lorsqu'on met cela devant la volonté de Dieu, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on s'abandonne entre sa volonté. Et toute personne qui cherche Dieu de tout cœur, ah mon Dieu, il a promis qu'il va finir par se révéler. Amen. Et je ne comprenais pas. Si je suivais d'autres prédications, j'appréciais bien. Mais après un temps, il glisse quelque chose. Je suis dépassée. Ça me refroidit. Oui, comment tu peux commencer à... Tu prêches, tu te mets à dire que, oui, bon, écoutez, quelqu'un qui prêche très bien, mais après un jour, il dit, oui, écoutez, vraiment, les hommes qui sont là, il faut seulement amener vos femmes au restaurant. Vous voyez, les restaurants, je dis que, mais est-ce que c'est tout le monde qui peut avoir la possibilité d'offrir le restaurant? Maintenant, ça peut créer des problèmes, même des maisons, alors qu'on part pour être proche et tout. Je dis que, ouais, mon Dieu, ça, c'est quoi ça? Si quelqu'un t'écoute dessus sur Bamba, qu'est-ce que tu peux leur dire? Si quelqu'un de chercher aussi Dieu, il t'écoute dessus sur Bamba maintenant, là, qu'est-ce que tu peux leur dire, toi, avec ton expérience? Moi? Oui. Moi, je crois que je vais seulement dire que c'est Dieu. Qu'il a encore envoyé là-bas? Oui, c'est-à-dire que c'est... Parce que, pour moi, là, ce n'est pas quelqu'un qui m'a parlé. Je crois que c'est la main de Dieu qui ne faisait que me conduire. Me conduire. Et jusqu'à atterrir. Et voilà encore quelque chose. Quand je regardais Bambaïba, je suis les enseignements. Parce que c'est les enseignements. Je suis les enseignements. Je suis fasciné. Mais je regarde le nombre de personnes qui écoutent. C'est insignifiant. C'est insignifiant. Mais attendez un peu. Est-ce que ces gens... Et je vois ailleurs, je vois 100 000, 65 000. Ça, c'est les breaking news. Le Congo, ça. Oui, c'est-à-dire, je regarde et je dis que c'est pas possible. Et une fois, j'ai suivi une prédication où tu disais que le nombre t'importe très peu. Ce qui t'importe, c'est que... la qualité des personnes pour l'entrer. C'est pour ça que si Dieu m'envoie dans un pays, je vais quelque part, on est allé dans un pays, on est arrivé quelque part, il dit qu'il faut qu'on peut avoir tel frère là-bas. On a parcouru plus de 400 km. Le frère était dépassé. Il dit, frère, donc tu te déplaces de ton pays, tu viens jusqu'ici à cause de moi seul. Tu ne veux pas qu'on te cherche des gens. Je dis non. Si tu es seul et que Dieu veut que je cause avec toi seul, est-ce que j'ai parcouru 6000 km, ça ne me dérange pas. Il faut que je cause avec toi. Donc il ne veut pas que, ah non, inviter les gens, il faut que les gens viennent nombreux. Les gens viennent nombreux. C'est Dieu qui les a appelés. C'est ça. Oh, cette réunion-ci aujourd'hui, c'est lui qui l'a appelé. C'est lui qui l'a appelé cette réunion-ci aujourd'hui. C'est lui qui a appelé cette réunion. D'accord. Il y a eu cette pensée-là tout à l'heure. On parlait de
la volonté de Dieu, ça dit, Oui. c'est comme si une pensée était en moi pour dire que vous pouvez rester même ici, même si c'est une seule personne. Oui. Vous êtes capable de rester ici jusqu'à même empêcher votre voyage avec une seule personne. Exactement. C'est comme ça. Je confirme ce que vous venez de dire. Au début, quand on parlait, Oui. moi, c'est une personne qui me disait que vous êtes capable de rester ici. Exactement. Avec Et une il y seule avait aussi personne. une autre prédication où il disait que quand Jésus était parti à Bethesda, Oui. il s'est dirigé vers Une seule personne. Il y avait la multitude là-bas. beaucoup de malades. Il a guéri celui qui était sur le lit, qui était mort. Il est rentré. Les autres là, ils ne les voyaient pas. Hein. Maintenant, voilà quelqu'un qui guérit. Oh Seigneur! Pour le jeune mon en Corse, Dieu. dans Jean chapitre 5, il entre là-bas. Il y a beaucoup. On dit que les malades étaient en grande multitude. Lui, Jésus n'est pas le Dieu d'amour. Il entre là-bas, il voit quelqu'un, il dit, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il finit guéri. Il disparaît au milieu de la foule. Il laisse les autres là-bas. Donc, eux, ils ne souffrent pas. Maintenant, si c'est les hommes, on a dit amenez tout, parlez-il, n'importe quoi, venez, venez. Ils vont tous guérir. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un mécanicien où il rasant toutes les pièces de voiture. Il ne passait pas comme ça. Je parle dans une assemblée, ça nous dépasse. C'est grave. Le nom que tu entraînes dans nos assemblées, pas les assemblées de Dieu. Nous allons à l'assemblée, ça nous dépasse. La parole de l'Esprit de Dieu dit, Dieu m'a dit, Dieu vient de me dire, Dieu m'a... Il y a cette personne ici qui peut, ce qu'il faut semer. Faire semer un pas de fois 500 000. Voilà. 500 000. Vous donnez 500 000, vous allez voir, Dieu va multiplier au centime. Même si c'est l'argent de la réunion que tu as prêté. Va donner ça, vous allez voir ce qui va arriver. La réunion va venir vendre ta maison. Parce que Dieu ne peut pas dire des choses comme ça. Alors, il faut la parole. Des sacrifices. Apportez vos voitures. Ce qui fait mal dans votre cœur. Oui, vous l'obéissance. J'avais deux voitures. Écoutez ici. J'avais vendu Écoutez. une voiture pour aller En Israël. me baptiser en Israël. Ouais, mon frère. Courage, d'accord. Le faire au passé, tout neuf, on a amené. Tu as pu le faire à passer à donner. Ouais, Je crois que c'est pas tout. Ma copine a pris le frigo. arrête de donner. Ça lui a fait mal. On a dit au frère, on a apporté sa voiture. Elle a dit jamais. Lui, t'es pas là. Non, on a dit que tu apportes ta voiture. Il a dit que jamais, il ne donne pas sa voiture. En tout cas, vous ne serez plus jamais dans la confusion. Il a été prophétisé que le peuple de Dieu ne sera plus jamais dans la confusion. Prenons ici. En fait, tout à l'heure, on parlait il y a deux volets. Tout à l'heure, d'abord, on parlait d'un volet aide-moi. Oui. On parlait justement de l'évangélisation. là. Oui. Comme on a compris que la femme doit faire évangéliser. Et on parlait du cas des femmes qui présentent des émissions radio Oui. chrétiennes Oui. non évangélisées. Oui. Ça, c'était le premier volet. Deuxième volet, tout à l'heure, tu as commencé à parler des offrandes du dîme. Oui. Parce qu'on voulait encore en parler un peu. Oui. Justement. Mais tu n'as pas terminé. Tu as commencé, tu t'as arrêté. J'ai posé des questions concernant cela. Ouais. Les offrandes des Vous voulez qu'il parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Qu'ils disent quoi alors? Moi, il tellement suivi l'enseignement que je vais suivre ça aussi. Non, donc tout ça est là. Il faut seulement écouter la parole. Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, je présente une émission Oui. à la radio Oui. chrétienne. Oui. Bon, quand vous dites que les femmes ne veulent pas évangéliser, Oui. Non, regardez. Quand tu vas à la radio, quel est ton objectif? mon objectif, Oui. j'ai fait le journalisme. Oui. Donc mon objectif c'est de présenter les journaux. Oui. Oh bon, depuis près de plus de 10 ans, j'avais dit au Seigneur, je m'irais travailler dans une chaîne chrétienne. Oui. Bon. Dans ce sens, on a parlé de la bonne nouvelle. Hein. Non, ne tournons pas autour du pot. Quand tu prends tes œuvres, tu prends le papier, tu fais le chapeau de ton introduction. Quand tu commences à faire, le but c'est quoi dans ton histoire? Quand tu sais qu'ils sont là, ils écoutent, tu es là parce qu'ils sont là. Oui. Quel est l'objectif? De les édifier. De les édifier. Oui. Tu as reçu cette autorité du Seigneur pour que la question soit répondue. C'est ce que je disais à Letty tout à l'heure. Oui. Letty m'a dit que, est-ce que je crois qu'il faut que je prie d'abord, demander la volonté. Mais le vrai problème, c'est que tu vois que maintenant, quand tu as fait de mettre la charrue, il y a le bœuf. Tu vois cela? Donc tu entres à l'intérieur avec ceci. Oui. Maintenant, regardons l'apôtre Paul. Regardons lui, l'apôtre Paul. Avec sa formation qu'il a eue, c'est jusqu'à ce qu'il ait reçu le Saint-Esprit que cette formation a été utilisée pour la gloire du Seigneur. Il était romain, faisait des tentes. Mais observe bien la formation de faisait des tentes. Faisait des tentes, c'est quelqu'un qui fait les réparations. Les tentes sont un style de maison. Et là, Dieu lui a donné l'esprit pour construire sa maison, l'église. Donc il était dans l'entraînement pour construire sa maison.
Tu vois cela? La Bible déclare que l'apôtre Paul était fait de temps, il n'a pas fait le temps de toute sa vie. Si vous lisez Actes des Apôtres chapitre 18, vous allez voir effectivement que quand il y a Aquila et Priscille qui faisaient le même métier que quand ils sont venus, quand il attendait Timothée, quand ils sont venus, il a abandonné ce métier, il le consacrait maintenant dans la parole. Oui, vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc automatiquement, il y a un sens donné à la formation que tu as eue dès le départ. Il y a un sens. Mais maintenant, il faut aller devant le Seigneur pour dire comment utiliser ces choses-ci. Souviens-toi, la base, c'est le Saint-Esprit. Mais justement, c'est ce qu'il a dit dans la Bible. Elle m'a posé des questions. Je suis un peu dépassée. Tu es dépassé pour commencer. Regarde tout à l'heure. Oui. La maman là. Quand ça t'a pris en bord de l'eau là. Je n'ai rien prévu. Je filmais moi. Et puis je ressentais comme si j'ai dit non, je filme. Donc je sais comme ça. Oui. Oui, j'ai dit non, je filme. Après je me suis mis à sauter. C'est comme si elle était bénie. Oui. La gloire de Dieu sur elle. Oui. Donc, on n'a pas vu la lumière passer là-bas. Non, j'ai pas vu la lumière. J'ai vu seulement, c'est comme s'il y avait une joie, c'est comme si elle est une femme bénie. Je voulais dire quelque chose, mais Et là, tu te poses des questions. je me dis que moi. Je reviendrai ici à Yaoundé, on va travailler. Parce que moi, je voulais savoir ça aujourd'hui. Je reviendrai ici à Yaoundé, on va Je travailler. ne prévois rien. Oui. Je voulais même pas. Mais vous êtes un homme exceptionnel. C'est comme vous êtes sorti même de l'eau avec elle. C'est comme si c'était prévu. C'était un jour prévu. Mais désolé. C'est comme. Oh mon Dieu! C'est comme si elle battait ma prouvé. C'est comme si. Tu ressentais cette chose-là sur toi, n'est-ce pas? Et je sautais. C'est comme si j'avais. Et je dis à la soeur là que suivez cette soeur, elle est seulement dans la chantier. Il suivait là. Ma soeur, j'ai des choses à dire. Oh, c'est pas vrai. J'ai des choses à dire aux croyants. J'ai des choses à dire aux Oh croyants. mon Dieu! Première chose à faire, c'est tu ne peux pas commencer à prendre un enfant comme ça. Tu commences à lui enseigner le sinus sur cosinus, que tangente égale à sinus sur cosinus, sans d'abord passer d'abord premièrement par commencer à lui faire tracer les triangles, commencer à lui expliquer ce que les angles, ce que les triangles isocèles, triangles éclatants, ainsi de suite. Petit à petit, on les prépare pour avancer là-bas. On a tellement embrouillé les gens au point où si tu dis, il y a des vérités bibliques que tu dis, la personne te prend comme ennemi. Donc, ce qu'on fait, c'est nettoyer d'abord au fur et à mesure. Nettoyer. Vous savez, quand on était petit, on faisait le tout de tas de sable, on mettait le bâton là-bas. On faisait mini, oh, mini. Tout en fier. On enlève la terre un peu. On veut voir la personne qui par dernier ne va faire que le bâton la tombe. Il faut enlever doucement. Il ne faut pas brusquer. Vous voyez? Et donc, lorsqu'on voit ces choses, ce sont les êtres humains, ce sont les cœurs. Vous allez voir quelqu'un qui va croire Mobicus que s'il donne toute ma maison, non. J'ai des témoignages. Frère Junior, quelqu'un m'a dit, Frère Junior, j'ai des témoignages, il dit, mais oui, il a aussi dit que j'ai aussi des témoignages de non-dîmes. Là, c'est pour le témoignage, il y en a dans tous les sens. Tu vois ça, ma soeur, assieds-toi bien, ma chère fille, assieds-toi très bien, d'accord? Confortablement. Et donc, lorsque tu vois quelqu'un, il croit comme ça, il y a la façon spirituelle de l'amener pour qu'il ne soit pas ton ennemi. Parce que lorsque Satan soumet quelqu'un à sa volonté, il l'utilise captif, il le captive, il le soumet à sa volonté. Il fait la volonté de Satan sans savoir qu'il sert Satan. C'est pas ce qu'on comprend. Vous savez que dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 24 à 26, la Bible déclare qu'il ne faut pas qu'un serviteur de Dieu ait des querelles. Il doit au contraire redresser les adversaires avec condescendance dans l'optique que Dieu leur accorde la repentance. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges de Satan. Qui les a capturés pour les soumettre à sa volonté. Donc tu fais l'erreur, tu tombes dans le mensonge. Tu commences à faire, tu fais que tout naturel, tu crois que c'est Dieu. Alors que c'est Lucifer qui est derrière de nous faire le filet de l'ennemi. Le filet de l'ennemi. L'ennemi ne te dit pas, oh, tout ceci c'est mensonge. Il suffit qu'il jette seulement le poison. Vous avez un gobelet d'eau comme ça là. Il suffit que la mouche quitte là de où il se pose là-bas, il part. Il a jeté la saleté. C'est-à-dire, il est parti. La mouche est sortie. Vous voyez la même eau avec la même coloration, mais quelque chose a été souillé. Le reste que tu vas en faire là maintenant, c'est soit les deux choses, soit tu continues à boire, ça fait que tu bois quelque chose qui est souillé, ou bien tu rejettes cela. Donc on est arrivé au niveau où les chrétiens doivent remettre en cause leur style de christianisme. Parce qu'on a intégré et accepté beaucoup de choses contre la Bible elle-même. C'est-à-dire quelqu'un tient la Bible. Comme dans l'autre partie, nous voyons quelqu'un qui va à la Sainte le matin. Donc quelque chose ne va pas au juste. Pour un pasteur de tenir, la Bible dit qu'il prit la coupe et il a les coupes. Il prit la coupe de même. Et il lit dans la Bible. Je suis étonné quand je suis les prédications des pasteurs.
Vous voyez? Il prit la coupe, il dit de même après avoir soupé. Comment lui-même ne s'assoit pas pour dire, mais souper ça veut dire quoi? Parce que leur intelligence dit l'essentiel c'est ce qui est sur la table. Donc c'est eux qui disent là ce qui est essentiel à la parole de Dieu. Oh, Dieu tient ferme à tous les i même de la Bible. Tous les i de la Bible. C'est tellement parfait pour lui qu'il ne veut pas qu'on en disloque. Donc par conséquent, qu'est-ce que nous devons faire à cette heure-ci? C'est faire quoi? Rester comme ça, Seigneur. J'ai bu du poison. Ce n'est pas Seigneur, si j'ai bu du poison. Ce qui est sûr à 100%, c'est que vous avez bu. Seigneur, purge-moi. Il faut que le Seigneur nous purge. Et qu'il renouvelle et crée en nous un cœur disposé à lui obéir. Qu'est-ce qu'il faut? On doit faire. Si on ne fait pas cela, il a dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles autres. On ne peut pas faire le mélange. Ah non. Les choses que tu as accepté le faux. Et puis il veut mettre encore le choses là pour accepter. Non. Ce qu'il fait, c'est, il dit que ça va se rompre. Il ne coupe pas un vêtement neuf sur de vieux tissus. Ce qu'il faut faire, c'est jeter le vrai tissu. Donc Seigneur, enlève le vieux tissu, donne-moi un vêtement nouveau, cousu selon toi. Vous voyez cela? Il faut qu'il casse. C'est donc pour ça que quand Dieu commence à travailler quelqu'un, ce qu'il commence, c'est il commence là où tu t'attrapes, là où tu t'arrêtes et que tu tombes. C'est-à-dire que le bras de la chair, il casse d'abord. Ça fait mal. Quand ça fait mal, c'est pour ton bien. Tu as des relations comme ça que tu te dis, non, telle personne, il est gentil. C'est toi qui vois qu'il est gentil. Pour l'avancement du plan de Dieu pour toi, il n'est pas nécessaire qu'il soit là. Dieu vous crée les antagonismes. Tu dis, non, Dieu n'est pas dans la discorde. Dieu n'est pas dans les... Vraiment, hein. La Bible déclare dans Psaume 105 que c'est lui qui a élevé le cœur du peuple juif, ou peuple d'Israël, ou d'Égypte, pour qu'il hait son peuple. Vous voyez cela? Vous voyez? La Bible demande, si vous lisez le livre des rois, il y a plusieurs rois en Israël que Dieu a versé l'esprit de contestation dans le peuple, pour que le peuple le rejette. C'est pas si vous comprenez. Et donc, ça veut dire que lorsqu'on a des responsabilités, il faut qu'on fasse vraiment attention. Si quelqu'un aime le Seigneur, vous n'allez pas poursuivre les miracles. On va chercher la volonté de Dieu. Et la personne qui aime le Seigneur cherchera à être la place que Dieu a désignée pour elle. Et ce n'est que cette place-là que tu peux... Si tu veux faire la volonté de Dieu, vraiment. Ce n'est que cette place-là que tu dois occuper. Il n'y a pas deux personnes. Personne ne doit occuper ta place. Vous voyez? Donc il faut qu'on cherche la face du Seigneur. Il faut qu'on cherche la face du Seigneur. Purge-moi, nettoie-moi de tout poison. Dieu seul sait combien on en a eu. Quand vous rentrez dans l'intimité avec le Seigneur, vous allez voir, de moment vous allez couler des larmes. Je vois des gens souvent devant moi, je regarde, vous voyez comment la personne est en train de chercher à vous contredire. Vous savez que ce n'est pas la personne qui a de parler. Ce n'est pas la personne qui a de parler. Elle a été enchaînée. Mais tu dis qu'elle a été enchaînée. Tu veux dire que je suis possédé? Tu dis que je suis possédé? Même tu es possédé. Je ne veux pas lui dire que tu es possédé. Il présente seulement les vérités. Les vérités commencent à combattre ce qui est devant. Il présente seulement les vérités. Ça combat. Alors, vous dites, ah non, il faut qu'on sauve tout le monde. Tout le monde va périr. Jésus, lui, quand il était sur la terre, il partait sauver tout le monde. Voilà la vérité que j'ai envie de lui dire. Quand l'apôtre Pierre est entré à Joppé, il était chez un sous-marin, il était lui dans la de prêcher. Il a dit, oh, il faut qu'il me rappelle que non, je suis là pour aller prêcher. Il était sur la toiture. L'ange savait qu'il était là. Allez là-bas, allez à Joppé, appeler un certain Pierre. Il est logé chez un sous-marin. Donc il entre dans la ville. Il n'est pas dans toute la ville pour commencer à prêcher comme un fou. Il est là-bas. On vient l'appeler. Il traverse toute la ville. Il part. Il part chez quelqu'un. Donc Dieu vient chez Corneille. Il lui parle. Il y a le voisin, il y a les frères, il y a les gens là-bas. Là, je lui parle que va prendre quelqu'un, va venir te dire les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Il est venu, tous les gens qui étaient rassemblés, il a prêché, il a été sauvé, il a encore quitté, il est parti. Il n'y a pas à Joppé là-bas, à Césarée, il n'y a pas de gens ou d'autres personnes. Donc il faut qu'on fasse attention. On a ingurgé beaucoup de poison, il faut qu'on soit débarrassé. La solution, c'est les Saintes Écritures. Donc il y a certaines manifestations en nous qui sont du poison. Ah, c'est grave. C'est grave. Si tu sors de témoignages ou bien tu mets des vidéos là, des gens, une soeur qui est rentrée de Santa Fe, elle a dit qu'elle avait une grande assemblée là-bas, c'est une apôtre qui l'a consacrée. Elle dit vraiment, quand elle a commencé à prier, c'est le démon qui parlait. Donc elle était apôtre, elle était prophétesse. Mais qu'est-ce qu'il prophétisait? Vous voyez, c'est pour ça que souvent, quand je ne sais pas comment dire, je commence à prêcher, je dis, ne collaborez pas avec les démons. Dites-vous seulement, Seigneur, s'il y a quelque chose en moi qui n'est pas de toi, Seigneur, c'est pas. Vous faites cette prière-là, votre volonté, parce que le vrai problème maintenant, c'est que dans votre esprit, quand, oh mon Dieu, vous permettez que je parle quelque chose là? Vous voyez, ouvrez Exode, je vais vous montrer quelque chose. Exode chapitre 3. Que Dieu vous bénisse dans cette autre session. Yaoundé, bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas fatigué, non? Nous sommes dans la joie. Non. Que Dieu vous bénisse. Grande joie. Exode. 23.
Exode chapitre 3. Exodus chapter 3. Genèse, après Exode, non? Chapitre 3. Ici, il s'agit de l'appel de Moïse. Mais on va aller quelque part. Je vais vous dire quelque chose parce qu'il voulait dire quelque chose concernant ces sujets. Et puis il a dit qu'on y a. Alors maintenant, regardez. Le verset 14, qu'est-ce que ça dit? Verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Que vous ensemble, avec la pensée philosophique célèbre, inscrit à la temple des Belles, connais-toi toi-même. Et ajouter au développement, je pense, donc je suis. Dans ce propos philosophique, veut dire que les hommes sont des dieux. C'est ce qu'on enseigne à l'école. Voilà, je vais aller quelque part. Je vais arriver. Je pense. Donc, je suis. Donc, Dieu. Vous voyez? C'est subtil. Dieu dit. Maintenant, ici, Dieu dit, vous. Si il va là-bas, je vais demander, il dit Dieu m'a envoyé vous. Il dit que quel est son nom? Je vais lui dire quoi? Il dit c'est celui qui s'appelle Je suis. Alors il dit que je suis m'a envoyé. Satan dit qu'il ne se laisse pas faire. Parce qu'il avait dit dans la Genèse que si vous mangez de ces fruits-là, vous devenez comme des dieux. Donc la soif de la connaissance veut que l'homme se divinise et se confronte à Dieu. Depuis la Genèse. Il a trouvé ça, ça a circulé, ça est arrivé en Grèce. C'est ça qu'on dit philosophie, l'amour de la philosophie, de la sagesse. Dieu ne veut pas qu'on aime la sagesse du monde. Il y a deux styles de sagesse là. Et cette sagesse du monde conduit déjà à la perdition. Parce que ça fait que l'homme commence à se focaliser sur lui-même. Connais-toi toi-même. Dieu lui dit dans la Bible, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Satan dit qu'il cherche à connaître. Donc tu replies le truc sur toi. Alors quelqu'un va venir à la philosophie et dans les religions moyen orientales, il dit que non, le Dieu est en nous. Dieu c'est une lumière qui se trouve en chacun de nous. Essayez de sonder, il faut se replier sur soi-même. Il faut faire une méditation, ça se trouve à l'intérieur. Dieu ne se trouve pas à l'intérieur de chaque personne. Il doit venir entrer. Vous voyez cela? Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Voilà. Et donc là, ce qu'on fait là, on fait le développement personnel, l'estime de soi, pour pousser les gens à commencer à croire quelque chose. Voici là où je voulais en venir. Je voulais en venir pour dire quoi? Les esprits désincarnés se collent à notre esprit au point que lorsqu'on accepte les doctrines, ils commencent à nous donner les pensées comme si c'était nous qui pensions. Ils utilisent notre volonté. Et tu crois que c'est toi qui as de le faire. Je ne sais pas si c'est. Ou bien si vous voulez, je vous en donne des exemples. Si vous lisez Matthieu chapitre 16, quand le Seigneur Jésus a dit à Pierre, en posant la question à ses disciples, que pensent des gens de moi? L'un a dit tu es Jérémie, l'autre des anciens prophètes, l'autre tu es telle personne qui est ressuscitée, ainsi de suite. Il dit et vous? Que dites-vous qui je suis? Pierre a dit tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus lui a dit ce n'est pas la chair. Donc tu n'as pas appris ça. C'est ce qu'il dit. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Donc tu n'as pas appris ça dans une école théologique. C'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. Vous avez la chose? Quelque chose se passait instantanément. L'apôtre Pierre a dit tout naturellement. Quand vous faites des choses tout naturellement, vous ne savez même pas que le Saint vous a utilisé. Il dit non, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit ça ne vient pas de toi. Il dit ton grand-père. Il dit du souverain secrétaire Caïphe. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas ça. Plus tard, maintenant, dès qu'il a fini de dire ça, il dit voici nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré. Vous voyez? Nous montons à Jérusalem où le Fils de l'homme sera livré. Il sera mis entre mes pères. On va se moquer de lui. On va cracher. Il dit à Dieu ne plaise, Seigneur. Et il dit Pierre l'a pris du côté. Il dit non, non. Un bon type comme toi. Tu mets quoi sur ça? Que tu as fait quoi aux gens ici dehors? Tu ne dois pas mourir. Il a dit à Dieu ne plaise. Le Seigneur s'est écoulé. Il dit arrête de moi. Satan. Pardon. Arrête de moi. Satan. Pierre c'est Satan. C'est l'esprit qui parlait. C'est l'esprit qui animait Pierre en ce moment-là. Plus tôt, qui a dit tu es le Christ. Alors Satan utilise presque les mêmes choses pour inspirer. C'est pour cela que Jésus a dit que la chose des miracles et des manifestations spirituelles dans le dernier temps vont être tellement proches au point que ça pourra séduire les élus. Vous voyez? Dans Matthieu chapitre 24, il a dit ils se lèveront de faux Christ. Quand il dit faux Christ, ça ne veut pas dire des gens qui vont dire je suis faux Jésus. Non, il parle de fausses onction. De faux Christ, donc de faux oins. Donc la fin des temps est marquée par une caractéristique de fausse onction. C'est-à-dire ils ont une onction qui fait presque les mêmes choses que la Bible fait sur les croyants de la Bible. Mais qui est fausse. Est-ce que c'est pas
Ça peut être aussi Dieu qui veut se glorifier aussi. Au travers de... Non, c'est pas que Dieu, c'est Dieu qui se glorifie, c'est que c'est la parole de Dieu qui s'accomplit. Parce qu'il faut que ça soit là. Puisqu'il a prophétisé que ça doit être. Et si ça doit être, il faut qu'on voit cela. La question c'est, lorsque nous lisons dans la Bible comme ça, prenons un exemple simple. Nous lisons dans la Bible que, dans 2 Pierre chapitre 2, verset 1 et suivant, il dit qu'il y a parmi les peuples de faux prophètes. Il y aura parmi vous. Il y aura ça sera où? Parmi nous. Ça dit parmi les qui? Les croyants. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Puis on prophétise. Plusieurs les suivront dans la dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Puis on donne une des premières caractéristiques. Par cupidité, ils trafiqueront de vous aux moyens de paroles trompeuses. C'est-à-dire que les prédications vont tourner autour des biens terrestres, de l'argent, du matériel. On a une caractéristique. Quelqu'un dit que j'aime tel homme de Dieu, mais il prêche trop la prospérité. Qui t'a dit qu'il est un homme de Dieu? Pourtant, on a prévenu que ça se trouve parmi les chrétiens. Alors, parce que tout le monde prêche la Bible, après on dit, l'autre personne dit non. Qui suis-je pour juger le serviteur de Dieu? Je ne suis pas quelqu'un, je ne dois pas juger. Mais il a dit, prenez garde à vous-même de peur que vous ne soyez séduits. Tu vas prendre garde comment? Comment tu prends garde? Ah ben non, si tu ne juges pas, acceptons tous qui se parle de Dieu. Enfin, je m'en vais seulement. D'autres disent, je m'en vais seulement là-bas prier Dieu. Si c'est Satan, c'est son problème. Si c'est Satan, tu pries Satan avec lui. Parce qu'il va dire Amen, tu vas dire Amen. Parce que Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Êtes-vous d'accord? Je suis d'accord. Si tu restes là et dis Amen, tu restes tranquille, tu es un hypocrite. Donc c'est pas ta place, il faut sortir. C'est pas, on n'est pas dans un territoire déjà, on est en guerre. D'accord, mon frère? Oh. Alors, ça veut dire qu'on se trouve dans un endroit où le discernement spirituel du temps de la fin, on doit prendre position claire et nette. Es-tu avec le Seigneur? Ce que tu enseignes, est-ce que c'est aligné avec les Écritures? Si c'est non, il faut s'en écarter, même si c'est n'importe qui a prêché. Si c'est non, il faut s'en écarter. Non, c'est lui, je le connais depuis. Ève connaissait Satan depuis, il était dans le jardin, il promenait avec eux. Mais le jour là était le jour de la séduction. On leur avait dit clairement de ne pas communier avec lui. Lui là, il ne faut pas le communier. Il était là, c'est un voisin du jardin. Il s'est promené là-bas. Jusqu'au jour là, il a se trouvé isolé là-bas. Pourquoi tu me fuis depuis? Tu vois ça, ma soeur. Alors, l'époque de la fin est marquée par ces choses-ci. En fait, ce que je voulais dire, le point sur lequel je voulais dire, c'est ceci. C'est que le fait qu'on ne maîtrise pas le domaine spirituel, on peut être séduit facilement parce qu'on ne connaît pas tester les esprits. C'est pas qu'on ne sait pas tester. Moi, je me dis... Je ne parle pas d'un cas particulier, je parle de cas général. Général. C'est-à-dire quoi, par exemple, quand un pasteur se met debout, il parle. Oh, bon, comme ça, les gens tombent. Ok, toi qui vois, comment peux-tu savoir que ce qu'il a d'utiliser, c'est le savon, le parfum, Mami Wata, Lucifer, ou bien le Saint-Esprit, ou bien la barbe, ou bien la vallée, le serpent. Comment peux-tu faire pour savoir? On a besoin du Saint-Esprit. C'est tout. On a besoin. Dieu n'a pas donné la bague à porter ou bien quoi que ce soit. On a besoin du Saint-Esprit. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Vous voyez cela? Et comme son onction vous enseigne toutes choses, demeurez dans l'enseignement qu'il vous a donné. Mais frère Junior, oui, le fait que Dieu me conduise vers toi, oui. dans le Saint-Esprit. Dieu a sa façon d'agir. Satan a cette même façon similaire d'agir. Il y a quelqu'un qui va marcher comme ça. C'était comme une drogue. Hein? Il va t'expliquer. Non. Vraiment comme une drogue. Mais il a dit, mes brebis entendront ma voix, ils viendront, non? Mais ce qui avait conduit, c'est quoi? C'est Satan qui avait conduit Jésus, Judas Iscariot vers Jésus. C'est lui qui conduit toutes choses. D'accord? Je ne vais pas parler des choses de la rose croix, il servait de tous les jours, je serai là-dedans pour en parler. Quand un être humain voit, il fréquente. Après il arrive quelque part, il voit rose croix d'Amok. Il dit quand on entre ici, on réussit. Il dit je sens la pression, il faut que j'entre là-bas. C'est Dieu qui fait la pression. Vous voyez que la même chose que vous ressentez, la même chose, eux ils ressentent la même chose. Quelqu'un dit non, je suis dans une famille. L'affaire des 4 elle m'a arrêté depuis l'enfance. Je suis allé à la forêt, on a seulement dit qu'il faut qu'il pas me laver. C'est pour ça que mon don c'est depuis l'enfance. Il est quand même maudit. Donc c'est un esprit qu'il a pris depuis l'enfant. Même s'il veut légitimer sa part, il est possédé. Il sait Satan. Même s'il est né avec. Mon mari a été il faut le délivrer. Depuis, il est sorti de là. On ne sort pas là-bas à pied.
Parce que là-bas, on fait ce qu'on a le déclenchement, la clairvoyance. Il a pas d'être. Chaque fois quand il essaye de m'expliquer, je fuis toujours. Non, il faut fuir. Il faut fuir parce que l'explication qu'il donne, c'est l'explication d'amour. Parce que tu fuis ton mari. Dans la rose, bon, non, je ne vais pas toucher cela. Ils ont un enseignement spécifique. Je suis ici. Notre esprit, c'est le centre et c'est le lieu de contact dans notre cœur. C'est-à-dire le lieu où Dieu parle. Vous dites, vous restez comme ça, vous dites. Et puis Dieu vous parle, il dépose sa pensée là-dedans. C'est comme ça que Satan agit. Donc maintenant, il faut discerner la pensée de Dieu. Il faut discerner la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dit, oh, nous avons la pensée de Christ. Il faut discerner la pensée de Dieu. Maintenant, comment nous faire? Vous voyez que plus vous êtes accoutumé avec la parole de Dieu, plus vous accoutumez avec sa voix. Parce que si vous écrivez quelque chose, ou bien un pasteur dit quelque chose, même si ça semble être bon, si ce n'est pas la voix de Dieu, puis sa voix, même si ce n'est pas le volume de sa voix qui est le problème. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas le volume de sa voix, ni la chose, c'est si cette voix qui parle est portée par le Saint-Esprit. Vous ressentez. Vous savez cela. Oui. Maintenant, si quelqu'un se tient là-bas, commence à approcher, dit que vous appelez les gens, disent des choses bien, qui sont bien, aide-toi et le ciel t'aidera. Vous le regardez comme ça, on dit que quelque chose ne va pas avec lui. Au notre président, sa seule verset biblique qui avait signé un de ces jours, qu'il a cité, c'était ça. Il ne sait pas qui lui avait écrit son discours. Le président. Qui avait cité ça? C'est pas ton président qui avait cité ça. Il n'a jamais suivi ça dans son discours. Donc la seule fois qu'il a cité son discours, c'est ça qu'il a cité. Donc il allait prendre un verset qui n'existe pas dans la Bible. Donc vous voyez les conseillers qu'on a à la présidence. Maintenant, alors je suis en train de dire qu'il faut qu'on entre dans un style de discernement spirituel. Mais avant ça, on a besoin de nettoyage. On en a besoin. Il faut qu'on crie au Seigneur. Seigneur, nettoie. Purge-nous de toutes ces choses, ces poissons que nous avons manqués. Vous ne pouvez pas mélanger le poison et la manque. Dès que vous prenez l'eau sale, même si vous prenez un fût d'eau de 10 000 litres, vous versez seulement un bouchon d'eau comme ça là, des trucs souillés, toute l'eau là est souillée. D'accord? Il faut qu'on soit nettoyé. Exemple la dernière fois. Coca. Le coca, oui. Exactement. C'est ça, non? Donc, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous faut la repentance. On crie jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Il dit, si vous me cherchez, comme on cherche l'argent. Les gens croient que non, Dieu est pour parcourir le carrefour. Non, non, non. Dieu a dit dans la Bible, dans Acte chapitre 17, qu'il a laissé, il a fait que les gens sortant de tout ça, de 500, il a laissé que les gens le cherchent à tâtons. N'est-ce pas? L'apôtre Paul vient informer sur le grec. Il a dit que Dieu, qui a fait que les gens sortent d'un 500, a fait que les gens, que chacun cherche à tâtons. Quand ils ont cherché à tâtons, tu as vu là où les Grecs sont conduits, ils ont conduit que vers des Zeus. Personne ne l'a trouvé. Il donne un renseignement, il dit que bien qu'ils fussent à côté de chacun de nous. Donc quand Dieu laisse qu'on le cherche, à 100% sûr, vous n'allez pas le retrouver s'il ne se révèle pas. Vous voyez? Donc il a laissé que le monde, que les gens cherchent dans le monde. Chacun a construit. Quelqu'un vient, il part coupe le bois. Il tire ça au champ, doucement, doucement. Il coupe une partie, il prépare l'autre, il mange. L'autre partie, il fait la planche. Il s'assoit là-bas, le lit s'assoit. Et puis l'autre encore, il fait encore la figure. Il passe là-bas, il dit que c'est, il est pris. Quelque chose ne va pas en lui. Tu dis que c'est quoi? Il dit, ne touche pas mes dieux. Lui-même fabrique son Dieu. Et donc Dieu dit, si on me cherche comme on cherche l'argent, je me laisserai trouver par ceux qui me cherchent. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Vous savez, n'est-ce pas? Le psaume 105, verset 4 et 5, il dit que ayez recours, cherchez continuellement sa face. Ayez toujours recours, ayez recours à l'Éternel. Il est un secours, comme le psaume 128 dit, il est un secours qui ne manque point au temps de la détresse. Notre Dieu est bon, pas vrai? Donc il lui faut le nettoyage. Vous essayez de piper un ici, un ici. C'est pour ça que le prophète a prophétisé. Il dit que ce n'est que vomissures. Toutes les tables sont pleines de souillures, de vomissures. C'est un peu par-ci, un peu par-là, précepte sur précepte. On prend ici, on prend un peu là-bas, on mélange avec le pharisianisme, on prend ici, on mélange. Ça ne peut pas donner. La parole doit être limpide, claire. La loi de Dieu est parfaite, dit la Bible. Elle disait claire, les simples et les humbles. Il faut rester seulement à la maison. Il ne faut pas aller prier quelque part. Il faut que les facilités sont fermées. C'est moi qui dis c'est facile. Non. Mais ça, c'est vrai. Il faut chercher l'intimité avec Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Moi, mon problème, je disais tout à l'heure, parce que je ne sais pas. Je me connais depuis, j'ai un problème, pasteur. Frère Junior. Tu m'appelles pasteur, alors maintenant, comment? Bon, je pose la question. Tu as vu mon appel à écrit sur moi? J'ai l'appel pastoral. Non, vous êtes un homme de Dieu. Donc tous les hommes de Dieu sont des pasteurs.
C'est le nom. C'est le nom générique. Nous donne aux hommes. Révérend. C'est ce qu'on a pris dans les assemblées. Non, parce que moi Soyons aussi, simples. là-bas, dans mon lieu de service, on dit que, oh, maman, ils vont me dire, elle est pasteur. Hein. Et tu dis quoi? Non, moi, je leur dis, parce que je sais, je leur dis, il n'y a pas parce que le titre là, mais parce que je sais que communément, on dit que appelle tous pasteur, ceux qui prient, pasto. les pasteurs, oui, tous ceux qui parlent de Dieu. On dit Bon, que ça, c'est ceux de celle-là, dehors. elle est pasteur. Ça, c'est ceux de dehors. Ça, c'est ceux de dehors. Maintenant, nous C'est sommes entre nous. ça, c'est ceux de dedans. Même le dedans, on va faire ça aussi. Non. Je suis ton frère, d'accord? Ne t'éloigne pas de moi. Je suis ton frère. Mais permettez-moi de vous appeler homme de Dieu. Pourquoi tu me vois d'abord alors? Je suis ton frère. Parce que je n'arrive pas. Bien sûr, Je beaucoup, veux alors. le faire, mais je n'arrive pas. Non, il faut que tu y arrives. Elle va se... Quand tu parles à Jésus, tu dis vous à Jésus. Elle va se... Je veux que tu me réponds. Quand tu pries à Jésus, est-ce que tu dis vous? Est-ce que quand tu dis Seigneur, vous avez dit dans votre parole que si quelqu'un croit en toi, il a la vie éternelle. Tu dis ça? Qu'est-ce que tu dis, ma soeur? Donc tu me respectes plus que Jésus alors? Non. Tu as envoyé de Jésus. Non, mais donc ça veut dire que celui qui est envoyé est plus grand à celui qui l'a Parce que envoyé. c'est l'apparence, je vous vois. Donc ça veut dire que tu crois d'abord à ce que tu vois. Non, ça peut s'expliquer, mais Donc c'est explicable que tu vois un homme, à Dieu tu le tutoies. c'est pas ça. Je sais que vous comprenez mieux que moi. Je comprends. Des choses qu'on peut pas expliquer. Ce que je ne comprends pas, c'est ceci, c'est que en réalité Dieu est notre Père. Donc on n'a pas besoin de le vous voyez. Bien sûr. Mais quand on était de l'autre côté, on dit que Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Ça lui, c'est à ce qu'on s'adresse. Priez pour nous, pauvres pécheurs. On s'adresse à lui maintenant et à l'heure de notre mort. Et après, encore, quand on vous... Moi, ma préoccupation est la suivante. Oui. Quand je suis entré à l'église, quand je priais, après, quelques années après, Vous entendez là-bas, parlez un peu fort, ma soeur. puis, bon, quelques années après, bon, je sais pas, bon, je peux dire que j'ai une relation avec Dieu. Oui. J'ai une intimité avec Dieu. En dehors de l'église, par la grâce de Dieu, je marche dans la crainte de Dieu. Maintenant, bon, il y a des moments où j'avais, quand quelqu'un est parfois au pupitre, quand il prêche, mon esprit, c'est comme si il fait des mauvaises choses. Ce qu'il dit, c'est comme s'il est en train de donner le poison, communiquer pas la vie aux gens. Mais tu es toujours là, non? Parfois, je suis là, parfois je me lève, je sors. Oui, parfois il prie, on conduit la prière. Je ne supporte pas. Je me lève, je sors. Moi, Je reste dehors. Parfois le pasteur peut me trouver dehors. Mais ça, j'ai un truc, qu'est-ce que tu fais dehors? Moi, papa, je vais rentrer après. Je suis encore là. C'est fini, là, je rentre. Bon, je vais te poser une question. Je veux que toi tu me réponds. Depuis que tu as vu des fois, tu as vu les faux pasteurs? Non. C'est que tu as un problème avec la Bible. Parce qu'on a dit qu'ils seront, on a dit qu'ils seront en foule. Quand on dit qu'il y a des foules de personnes là-bas, on dit regarde par ici. Il y aura des foules. Toi tu vois ta personne. Donc ça veut dire que tu considères les gens comme serviteurs de Dieu, alors que la Bible ne les considère pas comme serviteurs de Dieu. Il faut donc regarder maintenant les serviteurs dits de Dieu. Non, non. Il faut regarder les serviteurs donc maintenant dits de Dieu à la lumière des Saintes Écritures. Okay. Bon, quand je sors comme ça... Tu as bien suivi? J'ai suivi, pasteur. Ok, frère Junior. Voilà. Je rentre encore dans la salle, je reste, je commence à demander au Seigneur pourquoi, quand le pasteur s'y parle, je ressens ceci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux connaître ce qui ne va pas dans sa vie. Jusqu'à ce que je pars demander à sa femme. Ne t'inquiète pas pour ça, ça va venir. Parfois, je pars demander à sa femme comment ton mari ça va. Elle commence à me relater tout ce qui se passe dans son foyer. Comment il a chassé. Et tu vois donc que c'est la révélation de Dieu. Il rend ministère, il conduit les gens à la prière, les gens prient. Sa femme me relate tout. Il fait des jours, ne nous donne pas la nourriture. Elle vient seulement à l'église parce qu'il faut venir. Elle a mis dehors pendant une semaine. Il ne dort pas à la maison. Oui, il ne dort pas à la maison. Il dit qu'il dort chez son oncle. Je vois les SMS sur ton téléphone. Il voit les mots d'amour à certaines femmes. Elle dit que c'est avant parce qu'elle ressent quand le pasteur est en train de prêcher. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Bon, après, elle se rapproche de la femme pour dire. Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, c'est la révélation que Dieu te montre, non? Ça, c'est une révélation. Parce que c'est pas Dieu n'a pas venir te dire ça directement. Le fait que la femme s'ouvre pour parler montre que c'est la réponse que tu as posée à Dieu. Oui. Ainsi de suite. Bon, à un certain moment à l'église, par exemple, je ne sais pas s'il appelle ça prophétie. Parfois, le pasteur, on est dans un moment d'adoration. Parfois, je parle.
Parfois, j'ouvre la bouche. Le moment d'adoration, qu'est-ce que c'est le moment, ma soeur? Bon, le moment d'adoration. Quand on chante doucement, Oui, voilà, oui, doucement. Ça, c'est le slow. Continuons. On met la musique. La musique douce là. La musique douce. On ferme les yeux, on balance un peu comme ça. Ah, c'est l'adoration, le blues. Le blues chrétien. Continuons seulement. Je ne sais pas si c'est le blues. C'est moi, j'appelle ça l'adoration parce que c'est les cantiques qui nous. Qui baissent là. Non, les mots qui sortent de la chanson. Touche le corps, ça te touche. Mais on chante ça doucement. Là-bas, c'est pas la catégorie, on bouge le corps. Donc ça, c'est l'adoration. C'est pas la louange. Bon, il y a un enseignement sur ça, d'accord. C'est quoi l'adoration d'après la Bible, d'accord? Voilà, continuons. Il y en a des choses. C'est grave. Pourtant, le moment d'adoration, parce que je ressens une parole qui doit sortir de ma bouche pour quelqu'un. Je ressens une parole vraiment que je dois dire à quelqu'un. Mais le point, c'est que je n'entends pas. Je n'entends pas ce que je vais dire. Mais il y a quelque chose en moi concernant une personne, parfois concernant le pasteur. Je ne peux pas imaginer que est-ce que cette pensée-là qui est en moi, est-ce que l'homme peut faire ça? Bon, tu fais tout pour ne pas parler, pour éviter. Parfois tu as une pensée pour un frère. J'avais une fois comme ça, je me suis levée en plein culte. Je suis parti parler à un frère. En plein culte. Il faut laisser ta vie. J'ai dit beaucoup de choses. Je l'ai arrêté par la main, qu'il aille s'asseoir. Parce que tu as dû le communiquer, la mort, il est parti s'asseoir. À la fin maintenant, il était fâché, parce que le pasteur était fâché de ce que j'avais fait. J'étais sûr. Oui. Le pasteur lui a demandé, est-ce que tu te reconnais dans ce qu'elle a dit? Il dit oui, je me reconnais. Mais c'est pas, il fait ce fâche pourquoi? Je fais tout. Mais il vient chanter. Oui, il vient chanter. Aïe aïe aïe, Jésus est bon. Oui, c'est lui qui joue les. Après il dit que mon frère, c'est lui-même qui dit que si mon frère, si il danse, parce qu'il danse ailleurs, alors que c'est lui qui danse là-bas. Oui. Et te dit, après, il part. Et un autre jour, alors, ça s'est passé la même chose. Le pasteur m'a dit en pleine assemblée, que c'est Gertrude, je sais que le Seigneur t'utilise, mais je ne veux plus ça ici. Le pasteur a dit ça? Oui, je ne veux plus ça ici. Si tu... Attends ma soeur, là, jusqu'à là, tu es toujours là, n'est-ce pas? Oui. Courage, d'accord. Faut fuir. Il dit, je ne veux plus ça ici. Hein? Je sais que le Seigneur dit, mais quand tu vas commencer comme ça, il y aura les serpents qui vont aussi se lever pour parler. J'ai pleuré le jour-là. Ah, dimanche prochain, tu es toujours parti. Est-ce que parti? Courage, d'accord ma soeur, courage. Courage. Mais moi je me dis, je ne vais pas pour quelqu'un. Oui, justement, comme ceux qui partent sur Marabout, là-bas. même les catholiques disent qu'ils partent, les catholiques ne veulent pas prier Marie. Ils vont là-bas pour Dieu. Ils partent suivre la messe. Ça, c'est Dieu qui va chercher. Dieu est Dieu. Il dit, je suis saint, vous serez saint. Fin de citation. Des questions par ici? Oui, questions par là. Je n'ai pas fini. Je vais te dire qu'elle coupe le domaine là. Parce qu'arrêter la réponse est déjà de oui. je veux un conseil. Oui. Moi, c'est pas fini. Je sais que je ne suis plus. C'est l'impression que le Seigneur veut m'appeler ailleurs. J'ai l'impression. Parce que comme je vous l'ai dit, à chaque fois que les choses se passent, c'est comme si il y a quelque chose les gens sont dans l'abomination. Parce que je ne suis pas. Mais comment quitter? On te dit, on a fait donner responsabilité. Oui. Tu suis ceci, tu suis ça. Attends ma soeur, regarde-moi bien dans les yeux. Tout à l'heure, elle m'a dit qu'elle est ferme. Je suis comme il y a la radio, je suis responsable. Directeur chargé des émissions d'Assassin. Tu as vu l'apôtre Paul dire qu'il était directeur dans le groupe de commerce des trucs là-bas chez les pharisiens. Il a dit ce qu'il regardait comme le gain, il le voit comme quoi? Comme la boue. Afin de gagner qui? Christ. Tu as deux choix. Si tu sais que c'est l'abomination, les deux choses l'une, tu les aides à connaître l'abomination. Ne pleure pas ma soeur. Ne pleure pas. Tu continues là-bas ou bien tu prends position pour le Seigneur. Amen. Vous voyez, on ne peut pas faire autrement. Le Seigneur est tel. Tu ne peux pas continuer. Et on ne peut pas commencer à prendre le bras de la chair, à entretenir le bras de la chair au détriment de la vérité. Je préfère dire la vérité. On est là pour la vérité. Du courage. 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 C'est très bon. Courage. Courage. Parce que lorsque Dieu va doiter une institution sur la terre en disant que celui-ci, cette chose-ci en aimé créer le problème, toi tu travailles à l'intérieur ou tu as le problème avec le Seigneur. Mon peuple, sortez du milieu d'eux.
et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, dit le Seigneur. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. C'est ainsi par la parole. Courage, d'accord, ma soeur. Courage, embrasse ta soeur, ma soeur. Prends ta soeur dans ses bras. Prends-la. Voilà. Prends ta soeur. Donc il faut le nettoyage. Il faut le nettoyage. Il faut le nettoyage. Puisque le Seigneur souffle sur l'église, il nettoie toutes ces impurités en nous. Nettoie toutes ces impurités. Que Dieu nous donne la haine, la détermination de prendre position pour lui, même ça doit poser des casses. S'il sort maintenant, il veut faire comment? C'est longtemps que ces choses-là, ça ne passe même pas. D'abord, passe pas. Vous êtes dans une maison, vous entendez feu. Quand tu entends feu chez le voisin, tu commences à fuir même sans te rendre compte là où le feu sort. Parce qu'on dit feu. Mais ici, c'est feu de l'enfer qui arrive. Est-ce que tu vas réfléchir que je vais sortir comment? Si ça fait pas le compteur là, le truc là, qu'on va brûler. C'est que vous n'allez pas attendre que je dise que prions avant de sortir. Chacun va me laisser ici que continuer à parler si Dieu va te sauver là-dedans. Pas vrai? Donc quand Dieu a dit mon peuple sortez du milieu d'eux, il dit ne touchez pas à ce qui est impur. C'est-à-dire que Dieu rassemble vraiment. Dieu permet d'abord pourquoi Dieu permet qu'on passe d'abord par là. Pour que tu vois les abominations qui se font en son nom. Il a pris le prophète Ézéchiel. Il a dit viens, il te montré les grandes abominations qui se faisaient en mon nom. Pour que ma présence quitte ici. Et pourtant là c'était les souverains sacrificateurs. Ils avaient des sacrifices. Dans la nuit ils priaient, d'autres priaient Tammuz. Il a fait voir, il dit entre, tu vois. D'accord? Alors c'est si Dieu conduit les gens de cette façon pour qu'on va avoir des discernements spirituels et que tu puisses aider plus tard les autres personnes. Il y a des gens qui vont sortir, quelqu'un qui va sortir va te regarder pendant que tu expliques tout ce que l'esprit dit comment ça, je suis passé par là. Tu vas faire comment? Son expérience t'aide à avancer. Parce que là, il y a des relations humaines que vous avez tissées, les gens qui t'appellent sœur, que quand tu vas venir dire la vérité, dans cet instant-là, le sœur l'a fini. Mais pourtant il faut prendre position pour la vérité. Il faut prendre position. On m'appelle démon. Franc-maçon dans le monde, mais ça, je m'en fous. Si celui qui est en haut ne m'a pas appelé ainsi, ce que tu dis, c'est ta part. Tu vois cela? C'est ainsi. Donc, on dit que s'il faut prêcher la vérité, même le frère, comme je suis venu ici là, si c'est la dernière fois que tu s'assoit, tu vas je veux il fait dehors, mais je vais quand même dire la vérité. Donc, s'il prêche et qu'il doit dormir quelque part, même si c'est en route, il dort, mais pourvu que tu dises la vérité. Parce que si tu te compromettes, ta conscience ne pourra plus jamais être tranquille. Jusqu'à ce que tu repasses là. Tu vas t'asseoir avec quelqu'un sur la table. Tu sais qu'il vit dans le faux. Tu ne peux pas le dire. Tu ne peux pas être totalement d'accord avec lui. On appelle ça hypocrisie. Tu vois cela? On appelle ça hypocrisie. Quand tu t'assois là-bas, tu sais que cette personne dit, mais si elle dit là maintenant, ça va nous créer des problèmes. Je ne veux pas de problème. Vous avez déjà des problèmes. Il faut exploser. C'est comme vous avez un abcès qui est là, tu touches, tu dis non, ça fait mal. Ça fait mal. Deux choses l'une. Ou tu pèses, ça fait une fois mal et que ça guérit définitivement. Ou tu le laisses, ça continue à pourrir. Mais dans tout le cas, il y a l'abcès. Vous comprenez, n'est-ce pas? Donc il faut dire la vérité. Il y a des gens à qui si tu dis la vérité, on va te taxer de ceci, mais quand ça va arriver, quand il rentre, il sait que c'est la vérité que tu as dit. Il médite. Il y a des gens qui écoutent des enseignements, ils fuient, même 2 ans. Ils disent non, qui va avancer avec ces enseignements, c'est trop fort. Quand tu vas tourner, tu vas voir que les enseignements et la Bible, tu ne peux pas fuir la Bible, parce que tu fuis les enseignements. Tu pars dans la Bible, tu vas me retrouver. Tu vas entendre cette voix-là parler au travers de cette Bible-là. C'est mon cas. Donc, comment ça? Donc, si tu écoutes un enfant, il est Dieu. Je suis Dieu. Quand tu vas lire ça dans la Bible, tu vas voir ça dit de la bonne façon. Et par conséquent, ça veut dire que tu me fuis. Les deux choses l'une, si tu fuis définitivement, ou bien tu vas tourner, tu vas revenir. Tu vas revenir. Je vous aime. Je vous aime. Quel conseil tu voulais demander? Oui. Comment ça va se faire? J'ai ma fille. Elle a divorcé avec 3 enfants. Donc, elle est chez moi, mais elle travaille à IDEA. Oui, elle reste à IDEA, mais les enfants restent avec moi. Oui. Et ça fait pratiquement 1 an, elle est venue me dire qu'elle a trouvé quelqu'un, elle voulait se remarier. J'étais dépassé dans tous mes états. Je lui ai dit que vraiment je suis contre, parce que c'est pas normal. Si tu t'es séparé, et c'est elle qui avait demandé le divorce, si tu t'es séparé, je ne vois plus pourquoi est-ce que tu vas encore aller entrer chez quelqu'un. Et c'est en écoutant même encore des enseignements de Frère Junior,
que j'ai compris même que la femme ne devait même pas demander. Elle n'en a pas le droit, c'est ce que la Bible déclare. Oui. Et que même si elle, enfin, si l'homme demande même le divorce, Oui. elle doit rester où elle rentre Chez son mari. Chez son mari. Et même là, elle insiste qu'elle va se marier. Moi, j'ai dit à son père que moi, je ne peux pas assister parce que je n'ai pas envie que mon enfant m'envoie en enfer. Oui. Donc, et je suis là, que les gens... Donc, pratiquement, la famille, mais pourquoi tu fais ça, ta fille? J'ai dit que je vous dis, vous partez, mais le salut est individuel. Moi, j'ai dit, je suis contre ça. L'homme avec qui elle se marie, est-ce que tu l'as appelé pour lui dire? Il veut partir avec les 3 enfants, alors que le père des 3 enfants, ma fille a pris la garde des enfants. Donc, et le monsieur veut prendre elle et les 3 enfants pour rester avec. C'est-à-dire que je suis dépassée. Et je me suis demandé que, est-ce que, peut-être que je n'ai pas de sentiment pour ma fille? Il y a la solution pour cela. Voici la solution. Reste calme, dis Seigneur, ce n'est pas ta volonté. Toi-même arrête. Et tu n'en parles plus, d'accord? Tu vas donner la solution de ça. Et il y a les petites comme tout le monde, comme ça. L'amour nous entraîne, l'amour nous entraîne. Quand la voix parle, ça va changer. Donc dis au Seigneur, Seigneur, toi-même arrête. Et si reste silencieux. J'ai jeûné, j'ai pris 1 semaine de jeûne. Oui. Au 5e jour de jeûne. Uniquement pour ça, hein, oui. Pour vraiment, je ne sais pas, peut-être que je suis dur, si le Seigneur veut que... Le 5e jour de jeûne, je suis avec elle, elle est avec sa copine. Et ça, c'est dans le songe. Dans le songe, oui. Et puis, elle me dit, je suis en train de partir. Elle me dit, maman, quand je me retourne, elle me dit, maman, j'ai déjà tout pour le mariage. Mais il me manque la robe. J'espère que tu vas m'acheter la robe. Je lui ai dit que jamais. Non, dans le rêve, et je me suis réveillé. Donc ça veut dire que tu n'as pas participé à cela. Voilà. Donc ça veut dire que je ne dois pas participer. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que bon, voilà, l'Éternel m'a dit que tu ne mets pas les pieds et je reste là où il m'a placé. Donc soumettre entre mains du Seigneur, puis tu restes tranquille. Donc ça va, je ne suis pas trop dur avec. Non, si ça avait été là, s'il pouvait parler, il devait encore endurcir cela. Oh, merci. Merci vraiment. Oh Seigneur. Il y a des gens qui voient seulement le bonheur passager. Non, il faut que je refaire ma vie. Et vous entendez les expressions dans le monde. Non. Est-ce que les hommes sont finis ici dehors? Mais c'est pas, il refait ma vie comme je veux. C'est normal, comme toi tu veux. Mais si tu es chez Dieu, tu ne dois pas faire ta vie comme tu veux. Tu dois faire comme le Seigneur le veut. Vous voyez le problème qu'on en a, n'est-ce pas? On peut continuer. J'avais une question. Oui. Tu parlais de l'hypocrisie. Oui. On est avec quelqu'un qu'on sait qu'il vit mal et si on ne lui dit pas, c'est qu'on est hypocrite. Mais je voulais... Là, c'est entre nous, frères. Absolument. D'accord. Avec ceux du dehors, moi, je me sais toujours du verset parce que... Tu le laisses tranquille. Tu le laisses tranquille. Mais avec les gens du dehors, on doit prendre position de tel enseigne qu'on va savoir quelle est ta position. Il ne faut pas faire de musique à 14 heures parce que quand ils viennent pour t'entraîner, ils ne lui donnent pas le lait. Il faut aussi lui donner le cossam. Donc quand tu viens, il faut lui donner sa cache. Pour que quand il veut faire les choses, on dit non. Ah, celle-là, elle est en train de qu'on a lavé le cerveau. Oui. Et puis là, tu es protégé. Le plus grand danger, c'est un milieu chrétien. Ceux que tu appelles sœurs, frères, ils viennent à la maison manger. Le jour où la vérité sort, tu t'imagines, mais c'est celui qui m'appelait frère. Tu es étonné qu'il y a au milieu des chrétiens des faux frères. C'est ça qui fait mal. Mais on ne peut pas faire autrement, c'est la Bible. C'est pour ça que la Bible déclare qu'on veille sur soi-même et sur ce qu'on entend. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Yaoundé, bonsoir. Bonsoir, vraiment. Gloire à Dieu. On continue, on prend une pause. On va continuer. Je fais ça. Donc, en conclusion, la philosophie a pour source Lucifer. La philosophie qu'on enseigne à l'école a pour source Lucifer. Qui a tenu un peuple parce que le but c'est d'avoir la connaissance, de transmettre le savoir pour que les gens puissent vivre de ce savoir-là. Non. Que celui qui se glorifie d'avoir la grâce de connaître le Seigneur. C'est lui qu'il faut connaître. Maintenant, le Seigneur dit dans les Saintes Écritures que là où nous sommes, il faut qu'on sache que notre cœur est méchant et tortueux, qui peut le connaître. Puis il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Pourquoi il dit comme ça? Il faut que ce soit lui qui ait ça sous son contrôle. De telle sorte que l'homme n'a pas besoin de prendre ses propres décisions.
Ouais, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est qu'est-ce qui fait qui vit en moi. Si je vis maintenant, je vis dans la foi. Je vis dans la foi. Pas par la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est lui-même livré pour moi. C'est Sainte Écriture, ça, c'est la vérité. Et donc, je pense, dont je suis, est une tentative de mettre l'homme à la place de Dieu. Parce qu'en réalité, l'homme ne pense pas lui-même. C'est pour ça que dans l'enseignement sur les mauvaises pensées, il dit, si vous ne pensez pas, vous ne soumettez pas, si votre pensée n'est pas soumise par le Saint-Esprit, quelqu'un d'autre va penser au travers de vous. Vous restez, vous dites, ah, j'ai envie de boire la bière. Qui a cette envie-là en toi? Parce que la Bible dit que l'envie est un péché. Vous avez quelqu'un qui dit non, il faut qu'il fume un cigare pour être calme. C'est pas toi qui te veux calmer, il y a quelqu'un qui veut se calmer là-bas. Il utilise ton corps comme une source pour que ce soit toi qui sois souillé devant lui. Vous voyez ce qu'on en est, n'est-ce pas? Donc les êtres pensent au travers de nous. Il faut qu'on soit gardé par le Saint-Esprit. Si tu n'es pas gardé par le Saint-Esprit, tu vas recevoir une inspiration démoniaque. C'est comme ça. Parce que notre pensée est ouverte dans le champ de pensée mondial. Il y a des choses qui sont propulsées dans le pensée. Un peu, prenez votre téléphone. Vous lancez l'appel, puis ça décoche de l'autre côté. Ça a traversé l'univers avant d'aller là-bas. Et on dit qu'on peut intercepter votre communication. C'est-à-dire quelqu'un qui a un récepteur, il intercepte. Ça veut dire que la communication passe normalement dans la nature. C'est pas comme si vous écrivez un message, on peut percevoir cela. Mais le moyen par lequel, dans la dimension là, on ne perçoit pas le récepteur. Il faut qu'il y ait un récepteur pour capter ce que tu as de dire. De la même façon, s'il reste comme ça, il s'agit de penser. C'est ça que Dieu peut penser, il met dans notre dimension pour qu'on puisse avoir cela. Vous voyez? Alors quelqu'un peut passer comme ça, il a de penser quelque chose. Le Seigneur dit qu'il a de penser quelque chose parce qu'on a capté ses pensées. On capte les pensées, on te pense. Vous partez chez un franc-maçon, chez un rosicrucian, il fait le déclenchement de clairvoyance. Il te suggère que prends le couteau, pique ton corps. Tu prends le couteau, tu piques son corps. Pas dire que non. Moi je croyais qu'il voulait clipper comme ça ne pas me faire mal. Alors que c'est eux qui ont. Il y a ce qu'on fait, on voit dans cette religion-là l'autosuggestion. Vous voyez, l'autosuggestion, il te fixe, il te propose des pensées. Il manipule tes pensées, il manipule tes émotions. On leur enseigne cela, ils ont les livres pour ça, les techniques. Mais ils fixent les gens là-bas sur le troisième œil pour lui suggérer des pensées. Tu sors maintenant, tu dis que non, il faut aller sauver les gens. Le Rosicrucien, il est en dessus de Jésus. Jésus t'envoie chez lui. Tu vas t'asseoir comme ça là. Il dit, ce que parle-moi de Jésus. Pendant que tu en as parlé, il est sorti de son corps, il se trouve devant toi. Il va te faire quelque chose dans ton esprit. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Il y a un de bonsoir. Je vous salue au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai chamboulé tout mon programme. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. Mon Dieu. Mais qui fait comme Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. bon, merci frère. Manger de la très bonne parole. Faut bien On va manger. se séparer comme ça. Voilà. On va même nous fortifier le corps. Oui. On va prendre De la très bonne nourriture aussi. exact. Souvenez-vous que je vous aime. Même s'ils disent des vérités que ça choque souvent, c'est nécessaire. Quand vous buvez la Nivaquine, c'est amer quand ça touche votre bouche. Mais c'est nécessaire que ça entre jusqu'à bas. Amen. Ça va faire du bien. Soyez bénis. Amen. Jésus viendra nous chercher, et sa venue est proche. Réveillons-nous du sommeil de nos
chercher. Jésus viendra nous chercher. Nous chercher. Sa venue est proche. Puis sa venue est proche. Du sommet Oh, de nos inquiétudes. nous chercher. Viendra nous chercher. Chercher. La nouvelle Jérusalem. Oh, Il n'y aura plus les soucis de ce monde. Puis je veux être dans ce paradis où il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur. Ces premières choses auront disparu. Il est sûr à toute l'âme de mes yeux et il me dira, ma fille, c'est fini, tu as gagné. Viens, voici ta place. Il est sûr à toute l'âme de tes yeux et il te dira, mon fils, c'est fini, tu as gagné. Viens, voici ta place. Il est sûr à toute l'âme de nos yeux et il nous dira, mes enfants, c'est fini, vous avez gagné. Venez, voici vos places, il viendra. Jésus viendra nous chercher. Puis nous chercher. Sa venue est Puis sa venue est proche. du sommet Oh, de nos inquiétudes. puis nous chercher.